Coucou les amis, je reprends plaisir à faire des petites vidéos parce que c'était un peu devenu bizarre par rapport au site qui allait de travers là. Donc je me suis dit, ah aujourd'hui je fais une vidéo plus élaborée et tout ça. Et donc qu'est-ce que je vais raconter aux amis? Eh bien j'ai été faire ma petite enquête sur la prochaine nouvelle lune, puisque j'ai plusieurs sources qui me permettent d'aller voir ce qu'on raconte et tout ça. Et bon, comme j'ai quand même quelques notions d'astrologie, je me suis décidé à faire un petit résumé, n'est-ce pas, de tout ce que j'ai été lire à gauche, à droite. J'ai publié sur mon statut, je crois, mais je le remettrai en commentaire, ma source principale qui est Sophia, qui diffuse chaque mois sur YouTube les énergies de la lunaison et aussi les énergies planétaires, donc des autres planètes, qui nous influencent un peu ou beaucoup. Et donc là, de nouveau, je vous avais dit hier hein, qu'on allait devoir faire un petit tour de manège. C'est exactement ça. Donc j'ai pris des notes. Encore une fois, chose exceptionnelle, je ne fais pas ça souvent. Donc ce mois-ci, donc ce sera le 26 février, que la nouvelle lune sera en poisson. Pour les signes du poisson, des poissons, faites attention à vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, le poisson, enfin les poissons, symboliquement, donc c'est un signe d'eau. Donc on va nager, n'est-ce pas? Euh, c'est le dernier signe du cycle de la roue zodiacale. Et donc, comme chaque signe dans la roue est un niveau d'évolution, c'est le dernier signe, ça veut dire c'est celui qui est conscient de l'ensemble et qui se sacrifie, entre guillemets, pour que le cycle recommence et qui donc retourne à l'océan, à l'entièreté, à l'universel. C'est pas pour rien non plus que les poissons sont le signe du Christ, puisque c'est le Christ qui se sacrifie pour les humains. Donc voilà, ce sont toutes des symboliques, des archétypes. On le prend, on prend pas, c'est un langage, quoi. Donc voilà, donc cette dernière lunaison du cycle solaire, donc puisque nous sommes dans le dernier morceau de la roue zodiacale, se fait donc sur l'axe poisson-vierge, parce que le signe en face du poisson est la vierge, qui lui est un signe de terre, et ça me parle puisque c'est mon ascendant. Donc cette pleine lune, cette nouvelle lune se situe pile poil sur l'axe de mon ascendant. Et donc ça me parle beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elle dit d'autre, notre chère Sophia, que je trouve, j'adore ce qu'elle raconte. Euh, voilà, donc ça c'est l'explication. Et donc ce fameux dernière lunaison de l'année solaire, hein, donc à pas confondre au cycle lunaire, euh, c'est une éclipse, donc il y a de nouveau le soleil la lune qui se met entre le soleil et la terre, hein, simplement, en passant par là, c'est ça les nouvelles, les lunes, les lunaisons, c'est comme ça qu'on voit et puis on la voit plus, hein, bon. Cette dernière éclipse, la même éclipse dans cet axe-là, ne se reproduira plus avant 2025. Et la dernière, c'était en 2015. Donc, on peut dire que depuis 2015, nous avons réaligné des choses, fait des prises de conscience, on s'est réparé aussi. Euh, et c'est la fin de ce truc-là, quoi. Donc, beaucoup d'entre nous, si on se retourne un peu depuis 2 ans, ben, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de choses qui ont changé, qui ont bougé, et ou qui se sont, comment dire, apparues de façon plus claire ou plus vivante, quoi. Alors, le prochain axe sera Lion-Verseau, et on a eu un avant-goût à la dernière lunaison, puisque la dernière nouvelle lune s'est faite en Verseau, donc qui est le signe juste avant celui du Poisson. Donc, comme je disais, on refait un petit tour de manège, de nettoyage, mais c'est un nettoyage vraiment à l'intérieur, hein. Et donc, la phrase que j'ai retenue, c'est à partir de la pénombre et non de l'ombre. Donc, ramener à la lumière ce qui est important, lâcher ce qui ne l'est plus, faire de la place intérieurement pour ce qui va venir. Ça, on nous le répète déjà depuis des mois, mais là, c'est encore un petit remake au cas où on aurait oublié des petits trucs, hein. Donc, sortez votre aspirateur, il y a encore des petits coins et des toiles d'araignée, peut-être. Moi, je vais aller faire mon petit tour. Mais ça va être le moment de nettoyage de printemps. Ce sera l'occasion de faire extérieur-intérieur. Alors, dans les prochaines énergies qui arrivent, il y a peu,
de planètes qui activées, on va dire, dans les éléments terre. Ça veut dire que, et c'est ce que moi je ressens fort, c'est il y a des trucs qui arrivent, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus ou à les sentir visuellement ou de les voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans les éléments terre actuellement dans le ciel, à part Saturne, et ça j'en parle après, qui nous permettent de dire je vais faire ça ou c'est ça que je dois faire ou j'ai envie de faire ça. C'est encore assez flou, c'est juste énergétique, mais on n'a pas encore de choses sur lesquelles nous attacher en fait. Donc, et donc ça nous inquiète parce que c'est flou. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un, tant que j'ai pas vu et que j'ai pas vraiment contacté matériellement les choses, ça me déstabilise facilement ou ça peut m'inquiéter même. Donc voilà. Donc le petit conseil, c'est ralentir, être dans le présent. Bon, ça je peux, hein. Vous aussi, je suppose. Euh, et donc pour l'instant, les énergies sont essentiellement eau et feu. Donc ou bien on se noie, ou bien on flambe, au choix. Ça peut varier, hein, les deux. Alors, donc c'est ça, ralentir. Donc c'est vraiment ça. Ralentir, méditer, aller faire un petit câlin à la nature. Et c'est vraiment pour recharger les intérieurs. Bon, certains d'entre vous sur le défi, je le vois aussi, ont pris conscience qu'il fallait peut-être faire des petits nettoyages énergétiques, de faire des soins, de faire des détox, des choses comme ça. Et donc, si vous le sentez, bon, ben, je crois que c'est le bon moment hein, de le faire maintenant. J'en entends parler partout, donc ça doit être vrai à force. Hein. Donc, comme quoi, ces énergies qui circulent, ben, elles se manifestent quand même par rapport à ce que je vois ou à ce que je lis sur le net notamment. Alors, donc, les prochaines énergies seront celles du bélier, hein, qui se commence, ce sera le bélier, ça commence le 19 mars, mais comme la lune, comme elle va vite, la lune, elle va vite passer en bélier, hein, entre le poisson et le bélier, hop, zoup, ça va vite. Et puis ensuite, Vénus sera s'en mêler, parce qu'elle est en bélier aussi. Elle va rétrograder en bélier, donc et tous ces machins, c'est compliqué hein, pour les gens qui font pas d'astro. Donc Vénus, c'est la symbolique de l'affectif et de surtout comment se manifeste l'affectif. C'est-à-dire, c'est les pulsions affectives, c'est le sexe, mais c'est aussi tout ce qui est lié à la beauté, à l'harmonie. Et justement, elle sera dans l'axe bélier-balance, balance étant le symbolique de la relation, les associations, l'esthétique, l'art et tout ça. Donc moi, ça me parle évidemment, et d'autant que notre chère Sophia dit effectivement que c'est les choses qu'il faut absolument activer ces temps-ci. C'est nos capacités créatives, artistiques, esthétiques, et penser harmonie, harmonie, harmonie. Parce que les énergies du bélier vont nous dire c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et à l'intérieur, nos énergies martiennes, donc c'est-à-dire de bélier notamment, pourront éventuellement être activées, notamment par Uranus qui est dans le même coin. Et Uranus, c'est la planète des révolutions, n'est-ce pas? Elle y est déjà depuis un moment, hein, mais donc voilà, toutes ces combinaisons astrales peuvent éventuellement nous amener à avoir des coups de colère, des coups d'agressivité, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on en a ras-le-bol, et ce sera peut-être donc utile de pousser une gueulante pour déblayer le terrain, n'est-ce pas? Mais de donc finalement faire attention à cette impulsivité, parce qu'elle ne sera peut-être pas basée sur quelque chose de concret, justement. Donc c'est l'esprit guerrier, c'est ce côté yang du bélier. Donc le bélier, c'est un impulsif, c'est un signe de feu, ça flambe très vite. Et puis Vénus qui passe dans ce petit coin-là et qui va rester un petit moment, qui elle est l'énergie féminine et l'énergie yin, donc la beauté, l'harmonie, la douceur, des choses comme ça. Et donc c'est une période de transformation parce que c'est la tentative de mariage entre le yin et le yang. Donc on parle beaucoup de féminin sacré, mais ce féminin sacré va être un peu activé par le côté yang, et donc imaginez la guerrière, quoi. Pourquoi pas, hein? Bon, Athéna, par exemple, celle qui est sortie de la tête de Jupiter, là, hein? D'autant que Jupiter, il est de l'autre côté, là, en balance, donc il est là aussi, hein? Enfin bon, ils sont tous malins, ces planètes, c'est incroyable. Ils nous font exactement, ils nous disent exactement ce qu'on peut faire. Vraiment, ça me paraît, enfin moi, ça me parle beaucoup. D'autant plus que, enfin, je vais pas continuer la suite des prévisions, enfin des prévisions,
des éclairages du ciel. Si vraiment ça vous intéresse, ben, je mettrai le lien en commentaire. Mais moi, ça me parle beaucoup parce que bon, je connais, bon, je regarde là au-dessus parce que là au-dessus, j'ai mon thème astral que j'ai peint il y a déjà, je sais pas combien, et je m'aperçois que vraiment toutes les configurations astrales correspondent énormément à mon thème de naissance. Donc, je fais retour au niveau des énergies et oui, des configurations astrales par rapport à mon arrivée sur Terre, n'est-ce pas? Et que, en théorie, en tout cas, son thème astral, comme on choisit son incarnation. Et bah, le thème astral, c'est le reflet des choix qu'on a fait et pourquoi on est venu, même si on comprend pas tout, hein, surtout au début. Et donc là, voilà, c'est peut-être pour moi le moment d'être dans l'application de ma mission de vie, dont j'ai en gros les grandes lignes, mais que maintenant, il y a peut-être, avec ces énergies qui arrivent avec le nouveau printemps, peut-être que 2007, ça va dire maintenant, ça va peut-être être le moment de lancer les dernières énergies pour cette mission de vie, parce qu'on peut se dire que le prochain tour, et c'est Saturne qui détermine ça, et Saturne donc est à son emplacement dans mon natal, comme on dit, c'est-à-dire en Sagittaire, et dans 30 ans, il sera peut-être un peu tard pour commencer quelque chose, n'est-ce pas? Donc, je ne sais rien, je ne vois vraiment pas ce que l'univers me demande, mais s'il a dit que c'était comme ça, eh ben on fera comme il a dit, n'est-ce pas? Bon, donc je suis encore en train de tourner ça à n'importe quoi, mais c'est comme ça, je ne sais pas combien de temps, 11 minutes, bah, je parle de plus en plus vite, ou je synthétise de mieux en mieux. Tout est là. Bon, ah oui, alors j'ai reçu d'autres messages d'une autre source, je vous raconterai l'histoire Jean-Baptiste et Anaïs, qui sont des amis que je suis depuis un moment. Et donc Jean-Baptiste est quelqu'un qui canalise et qui reçoit des messages, et de temps en temps, ben, quand il le trouve nécessaire ou utile, ou quand il reçoit justement l'injonction de partager, ben, il le diffuse sur le net pour les gens qui le suivent, ben, qui les suivent, puisqu'ils sont deux. Et donc, j'ai reçu aujourd'hui un message, donc je ne suis pas la seule à avoir reçu ce message, mais ça conforte tout à fait mes convictions. Et donc, les conseils, c'est ouvrez vos yeux et vos oreilles, observez ce qui se passe et ne croyez rien que vous n'ayez ressenti de juste à l'intérieur. Donc, ne pas se laisser embrigader par ce qu'on voit dans les médias, dans ce qu'on vous dit, ou de la réaction de ce qui vous entoure et qui sont à l'opposé de ce que vous ressentez. Prenez du recul, observez, ouvrez vos yeux et vos oreilles, parce que les infos, elles arrivent, elles sont là, et nous serons sans doute appelés à co-créer chaque jour un peu plus et davantage. Et d'après les messages de Jean-Baptiste, c'est assez imminent. Bon, quoi, comment, je n'en sais pas plus, et donc je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, c'était le journal parlé de Madame Hélène. Ben voilà, j'ai fait ma petite vidéo. J'ai donc refait un petit tour encore sur le site. Oh, qu'est-ce que ça m'a manqué vraiment. C'est là que je me rends compte aujourd'hui. Ça m'a boosté aussi, puisque vous voyez que j'ai été faire des petites recherches sur Internet en disant je vais partager ça avec les amis co-créateurs. Voilà, une petite crise de hop là. Prêt pour la nouvelle lune, les amis? Accrochez-vous, on est reparti pour un tour. À bientôt. Bisous.